Riban Beat est au studio avec nous. Edo Bruce derrière la caméra. Moi-même Samuel Sam, blogueur socioculturel, analyste. Je suis aujourd'hui en direct des studios AQT Effet Production, spécialité photographie, vidéo, et accompagné d'une figure légendaire du hip-hop togolais. Un homme à ne plus présenter. Une légende vivante, je dirais. Il se surnomme le père et il en a la carrure vu la durée ou bien le nombre d'années qu'il fait dans le game. Aujourd'hui, je reçois pour vous Yaovi Keteti, une légende vivante. Je te salue, Yaovi. Ouais, salut Sam. Et je profite pour saluer tous les internautes et je salue tous mes fans. C'est un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui, oui, parce que tu n'es pas du tout facile à avoir. Le plaisir est partagé, man. Alors, tout de suite, je te sens toujours dans l'actualité, oui, parce que tu es l'un des rappeurs qui dure dans le temps. Oui. Depuis les années 2000, tu es toujours présent. Chaque année, tu fais tout pour sortir au moins une chanson qui fait hit. Oui. Et je veux savoir un peu, quel est ton secret? Bon, dire que j'ai un secret, pas vraiment, parce que moi, j'ai toujours aimé la musique, c'est une passion. Donc j'écoute beaucoup les musiques des autres artistes. Je ne suis pas quelqu'un qui fait une chanson et je m'arrête pour écouter mes propres chansons et tout, tu vois. Quand je le fais, c'est bon. Maintenant, j'écoute d'autres artistes pour pouvoir réajuster, être à la page. Vois, oui, être toujours à la page, faire une mise à jour pour être toujours au point, quoi, tu vois. Aujourd'hui, je suis toujours une bête noire pour les rappeurs, parce que tu ne peux pas citer 5 rappeurs togolais sans te citer. Oui. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Obligé, man. Je pense qu'en cas d'égalité, l'ancienneté compte. Bon, il y a ça aussi. Il y a beaucoup d'artistes rappeurs, ouais, qui ne s'affichent plus, tu vois. Les anciens, je parle des anciens. Et quand on prend les anciens, c'est moi, je pense que je suis le seul artiste qui fait encore des hits, tu vois, qui est toujours parmi les jeunes artistes. Ouais. Donc voilà, donc si tu dis en cas d'égalité, l'ancienneté compte, je pense que c'est le travail, je mérite ma position en fait, c'est ce que je voulais dire. D'accord, je vois. Bon, dans tes musiques, il y a toujours une dimension spirituelle que tu avances. J'ai vu beaucoup de tes clips, il y a le côté spirituel que tu négliges pas. Est-ce qu'il y a envie qui était dit? Bon, ça fait partie du secret. Est-ce que tu as ce genre de secret? Bon, donc dire que je suis... Bon, je ne suis pas un artiste qui pratique du vaudou, non. Ok. Ça, je vais direct. Je vais à l'église. Et si je te dis maintenant que moi, le jour où je vais mourir, j'irai au paradis, tu vas rire. J'ai écouté ça dans ton nouveau son. Oui, et c'est une vérité. J'ai eu à écouter l'évangile, le vrai évangile de Jésus. Et moi, là où je suis un sauvé en fait. Mais tu penses quoi des gens qui pensent que la musique hip-hop, il n'y a pas Dieu dedans, c'est pour le diable? Mais aujourd'hui, toi, tu dis que bon, quand tu vas mourir, tu auras au paradis. Oui. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un contraste quelque part? Bon, les gens qui disent que tu ne peux pas... Il y a beaucoup qui disent que tu ne peux pas faire le rap et ne pas être dans du vaudou, tu vois. Moi, je trouve que c'est pas vrai, parce que moi, le succès que je ne veux pas forcément être Davido, tu vois. Ok. Je ne veux pas forcément être, je ne sais pas. On veut dire, tu veux vivre de ta musique. Je veux vivre de ma musique, voilà, mais pas être dans un truc qui va peut-être me gêner. Tu ne cours pas derrière la célébrité, c'est ça? Justement, tu vois. Je suis peut-être célèbre au pays. Et si ça doit être le niveau, le dernier, je le préfère. Je ne veux pas être au-delà de ce que je suis. Donc, moi, ceux qui pratiquent du vaudou, je ne les juge pas, tu vois. Chacun avec sa manière de voir les choses. Ouais. Tu vois, donc moi, je suis pour Jésus. Mais personnellement, quand tu mets un peu des images spirituelles dans ton c'est quoi? C'est juste pour créer peut-être du buzz, tu vois, pour attirer les gens à ce qu'ils regardent ce que je fais, tu vois. On peut dire que tu fais aussi la promotion de l'identité africaine, c'est ça? Il y a ça, parce que moi, personnellement, tout ce qu'on dise, et tout ce que les gens disent, que normalement on ne doit pas perdre nos noms, et normalement, moi j'ai tout fait, tu vois. Entre temps c'était Richard, c'est Richard, tu vois. Tout à fait. Mon nom c'est Richard, mais par après je suis venu à Yaovi, et Keteti a une signification, tu vois ce que je veux dire. Mais à part, genre on ne doit pas perdre nos noms, on doit respecter l'Afrique et tout.
le côté vaudou, moi, je ne suis pas dedans, tu vois. Ok. Je ne me vois pas dedans. Ok. Moi, personnellement, Tu n'es pas contre, mais tu je ne suis vois pas contre, dedans. mais Tu as je juste... ne me vois pas dans Ok. ça, oui. D'accord, je Ça, vois, je vois. disons la vérité. Justement, tu disais tout à l'heure, on va revenir à ton nom. Oui. Tu étais Richard Keteti. Richard Keteti. Aujourd'hui, tu es devenu Yaovi Yaovi Keteti. Keteti, oui. Bon, avant de parler de ça, de ce changement de personnalité, le nom Oui. Keteti, ça a quelle signification pour toi? Bon, moi, je suis... mes parents ont vécu à Accra, au Ghana. Donc, je suis le seul garçon qui est venu. Ok. Après, il y avait 5 filles et je suis le Benjamin, en fait, pour Ok. ma mère, tu vois. Donc, mon père a vraiment cherché des garçons jusqu'à... J'ai été le premier. Ok. Donc, le nom Keteti dans la langue hébreu, ou bien Tui, ça veut dire, quand on dit au Berima Keteti, un homme fort, Ok. tu vois, au Berima Keteti. Si tu demandes à pratiquement tous les Ghanéens pouvaient te le dire. Mais seulement, ça a une autre signification ici. Il y a un vaudou qui s'appelle au Bangere Keteti. Il y a beaucoup qui me le disent. Ok. Donc, les gens pensent que c'est le nom de ce vaudou que j'ai pris. Ok, et tout. ok. Donc, Mais en gros, pour toi, Keteti, Keteti, c'est un homme fort. un homme fort. Oui, un homme qui a réalisé sa vie et qui fait ça. Tu t'assois dans ton jardin quand tu fais le point. Tu sais que là, tu as gagné, tu as des enfants, tu as ta maison, tu as tes voitures. C'est un Keteti, un homme qui se suffit. Oui. Tout à fait. Oui. Revenons un peu sur Yaovi Keteti, plutôt Richard Keteti. Oui, Quand tu étais oui. Richard Keteti dans les années 2000, moi, d'après mes recherches, il fut un temps dans la musique hip-hop, en fait, tu avais donné de l'espoir aux jeunes. Oui, On disait que c'était toi, en fait. oui. Quand il fallait écouter la musique pour se sentir vivant, c'était toi. C'est Richard, oui. Et en ces moments-là, c'était comment? Nous, par exemple, aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, ils ne sont pas au courant de ce Oui. qui s'est passé un Oui. peu dans ces années en arrière. Ah. Est-ce que tu peux nous débriefer un peu? En ces moments, c'était Oui. comment? C'était quoi l'environnement hip-hop? Bon, quand moi j'ai débuté la musique, on ne savait même pas que tu pouvais monter sur une scène et on te donne de l'argent. On n'avait pas l'idée de cacher derrière. Ok. Nous, c'est ce C'était que je juste disais. passion. Oui, oui, c'était une passion. Tu rentres au studio, tu fais une chanson et c'est bon. Tu vois, je me souviens, c'était un jour, on est allé à un showcase et en partant, le gérant m'appelle et me donne 30 000. Et je lui dis, les 30 000, c'est pourquoi déjà? Il me dit, non, tu as fait ton taf et c'est ta paye, quoi. J'ai dit, oh, donc c'est... Donc on donne l'argent, Oui, quoi. Tu moi, étais ça- surpris, étonné. Ça m'a vraiment étonné. Aujourd'hui, quand tu vois les jeunes, ils rentrent dans la musique et ils pensent déjà À l'argent. à l'argent. Pour vous, c'était Nous, pas comme c'était ça. pas comme ça, non. C'était beaucoup Moi, plus de passion. Oui, quand on était sous la houlette de Hopro Records, on avait fait un concert au Palais. Je pense que c'est un concert Hopro. Oui, je pense que c'est un concert Hopro. J'avais fait un son avec les gars, LK et Douondi. Oui. Et j'étais avec les Cyclones aussi. Ok. Donc on a fait une prestation déjà avec Cyclone, moi et Thiès. Et par après, je suis encore monté sur scène pour faire Liberté et tout. Donc en partant, on m'a donné 30 000 pour le premier son. Et pour le second, comme on était trois, je pense qu'on m'a donné aussi 35 000. Et ça faisait 65 000. C'était vraiment énorme pour moi, tu vois. Donc c'est des moments que moi, personnellement, je Tu ne pouvais n'oublies pas oublier. Ok. Donc aujourd'hui, quand je vois ces jeunes qui pensent déjà argent, moi ça m'étonne. Ok. Oui. Donc toi, tu préconises d'abord qui est la passion qui accompagne. Il faut oui, de la passion, oui, en gros. Oui. Beaucoup pensent déjà tube. Moi je fais beaucoup de sons et je ne pense pas à tube. Je fais juste les chansons. Si ça tube, c'est bon. C'est bon, ok. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas derrière les tubes. Mhm. Tu vois voir que j'ai fait au moins 2 chansons l'année passée avec j'ai fait une chanson avec Juliano, j'ai fait Oui. une autre chanson avec Atias Ouais. qui n'ont pas vraiment tubé. Moi, ça ne me disait pas grand chose. De toute façon, ça te permettait d'assurer ta présence. Tu étais toujours là. Voilà. Écoute, tu as parlé tout à l'heure de Cyclone. Bon, j'aimerais savoir un peu, c'est quoi Cyclone? C'était quoi? Parce que Cyclone, il y a des jeunes qui ne comprennent pas un peu c'est ça. vrai. Cyclone, ça a été le début. Mon ami, j'étais ami avec Mental en fait. Mental Keteti. Keteti. Ok. Maintenant, Mental, entre-temps, il n'était pas Keteti. C'était Ok. Mental. Ok. Et Mental
a pour frère Diez. Ok. Paix à son âme, parce qu'aujourd'hui, il est décédé. Voilà, donc paix à son âme. Voilà, donc, et nous, on parlait souvent de musique. Et je vois que Mental aussi, c'est quelqu'un qui il fait du rap, tu vois. Et moi, je faisais le chant, c'est moi qui fais le chant, et puis on s'entraînait, tu vois. Et on a eu l'idée de former un groupe, et c'est eux qui ont donné l'idée de le nom Cyclone. Okay. Par après, je suis allé voir dans le dictionnaire, ça veut dire un vent violent. Ok. Donc voilà, c'est comme ça on a commencé. Donc Cyclone, c'est un groupe que tu as formé avec Mental et Diez. Mental et Diez. Donc Cyclone, c'était toi, Richard Keteti. Entre-temps, c'était même pas Keteti, c'était Richard tout court. Mental et Diez. Ok. Et le groupe était Cyclone. Ok. Alors, c'est quoi le groupe Afin Clan? Afin Clan, ça, c'est pas un groupe en fait. On a élargi parce que par après, on est devenu amis avec Jos Atazoa. Ok. Et ce sont des anciens, ça. Du coup, on a réfléchi, élargi Cyclone. Et on doit donner un nom à la team. Donc du coup le nom c'est Afin Clan qui est venu. Il y avait même RS Patou qui était dedans. Il y a beaucoup d'artistes qui étaient dans Afin Clan. Maintenant quand on a fait le premier son qui était Excellence, on était 4 sur le son et le groupe est resté à Tesco, Atazoa et nous 3. Ok. Tu vois, donc par après, ça s'est restreint. Justement. Donc sinon, on était vraiment beaucoup là-dedans. On était pratiquement 10 personnes, je pense. Vous aviez un peu une dimension engagée. Oui. Vous étiez vraiment engagé en cette période. Qu'est-ce qui vous valait cet engagement-là? Bon, tu sais, à la base, nous, ça a été toujours la galère, tu vois. Et nous, on a vraiment souffert dans cette histoire de musique et tout. Et on s'est dit, on doit faire des chansons pour pouvoir, pas que clasher le gouvernement, mais dire des vérités. Demander à ce que, c'est-à-dire, certaines situations changent en fait. Faire à ce que le gouvernement puisse nous voir, quoi. Nous les jeunes, on galère, tu vois. Donc l'idée a été de dénoncer. Tu vois, l'idée a été de dénoncer. Et on a fait pratiquement, je pense, 3 chansons de revendication, je pense. Et le rap, même à la base, c'est une musique de revendication. C'est comme le reggae, tu vois. Aujourd'hui, il y a le set qui est rentré là-dedans à fond. Mais à la base, le rap, c'est une musique de revendication, tu vois. Je vois. Et ça a été comme ça. Mais aujourd'hui, ça ne parle que du sexe et tout. Donc on va revenir sur ça. En tout cas, votre engagement vous a valu vraiment de la renommée parce que vous étiez vraiment connu, vous étiez les références en termes de rap hip-hop à cette époque-là. Et il y a un phénomène qui s'est passé, je crois c'est en 2008 au Palais des Congrès, je crois c'était aux Awards, il s'est passé un petit truc, un clash ou bien avec le grand frère Ali J. Rappelle-nous un peu. Moi je ne maîtrise pas trop, toi tu as vécu ça, il y a des gens aussi qui ne maîtrisent pas vraiment. Oui, en ce moment, j'avais fait un album de 18 titres. Parmi les meilleurs. Le titre de l'album, c'est parmi les meilleurs. C'était le premier album le premier album de Yaouri. Non, pas que du groupe. De Yaouri qui était. Oui. Non, tu avais déjà changé de nom? Non, c'était Richard. Okay. Oui, je pense que j'ai déjà mis Keteti. J'ai déjà ajouté Keteti. Donc j'ai fait un album de 18 titres. Et j'étais pas vraiment ami avec Ali Diaz, mais on pouvait causer parce que j'allais chez lui à Hébert. En ce moment, il était à Hébert. J'allais chez lui souvent. Si je passe, je pouvais aller le saluer, tout, tu vois. Et je pense en ce moment, lui aussi a fait un album qui a pour titre hip-hop grand format. Donc moi, j'étais allé chez Ali pour lui dire que voilà, c'est comme ça, je dois sortir mon album et tout. J'ai déjà fait l'album et tout. Et il me posait la question de savoir, j'ai fait combien de titres? Et je lui dis 18 titres. Bon, j'ai vu qu'il était un peu étonné. Étonné que tu fasses 18 titres. On était en quelle année déjà? Je pense que c'est en 2008. 2008, c'est pour dire qu'en 2008, tu faisais déjà des albums. Oui. J'ai fait un album de 18 titres. Et il était étonné. J'ai vu qu'il était étonné. Bon, c'est par après que j'ai su que son album grand format, il pensait dire que j'avais fait
tellement de chansons que mon album c'est hip-hop Grand format. Ok. Tu vois, lui, il voulait prouver à tous les Togolais que c'était lui qui pouvait faire beaucoup de chansons sur un seul album. Et en ce moment, moi aussi, j'ai fait 18. Il a sorti son album. Une semaine après, moi aussi, j'ai sorti le mien, tu vois. Et sur le marché, il y a l'album de Ali qui a 18. Mon album aussi a 18. Mais on est venu au palais. J'étais dans la catégorie meilleur album de l'année. J'étais seulement dans cette catégorie, tu vois. Donc, il fallait trouver un gagnant. Oui, Ali avait eu un trophée de meilleur clip. Et quand il est monté sur la scène, il nous a clashé directement. Et il a dit à Hip Hop à donner. En ce moment, nous on portait des trucs, des sacos. Tu vois, on portait des sacs, on transformait les sacs pour faire nos t-shirts et tout. On était vraiment à fond, c'est-à-dire dans le culturel, oui, justement. Quand tu nous vois, tu sens que ça c'est du différent. Tu vois. Et voilà, donc lui. Il a dit hip hop parce que lui il portait vraiment des trucs street, tu vois, et les hauts seins. Il était déjà dans la gamme des Américains. Voilà, c'est lui l'Américain. Donc nous on n'avait pas vraiment les moyens pour se payer ces gens d'habits et tout. Mais c'est pas ça qui nous a motivé à porter des sacs. Mais nous on s'est dit, on se voit dans ces genres d'habillement, tu vois. Voilà, donc quand il a eu son trophée, il a dit, les gens, tu sens que tout le public a su que non, que c'était un clash direct. C'était un clash direct. Et il est parti avec son trophée. Et c'est par après, ma catégorie est arrivée. Tu vois. Il fallait donc il fallait dire le nom du gagnant. Et ceux qui allaient annoncer le nom, je pense que c'est le groupe Décide. Qui allait annoncer le gagnant. Quand ils ont pris le papier, ils ont meilleur album de l'année, ils ont vu Ali encore, ils ont vu le nom d'Ali. Eux-mêmes, ils ont hésité, quoi. Ils ont hésité. Meilleur album. C'est en ce moment le public a commencé à dire riche, jusqu'à. Ils ont dit Ali, tout est gâté. Bon, moi, ce que j'ai aimé dans ça est que j'ai pas eu le trophée, mais ce que j'ai eu, à part, j'ai eu vraiment une visibilité. Le public, tu as senti l'amour. J'ai su que le public togolais me suit, quoi. Ils sont derrière moi et ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Pour la suite. On disait que, en tout cas, tu étais dans le cœur des fans, des mélomanes togolais. Et après, j'ai lancé mon propre concert, le palais était plein. Voilà. Justement, parler des concerts, tu en as fait combien de ce genre? Tu as fait combien de palais? Bon, moi, j'ai fait beaucoup de scènes au palais. Mais moi, j'ai fait qu'un seul concert. Un seul concert, il y a Ovi Kiveti. Voilà. C'était en quelle année déjà? Et en 2009. 2008, l'album. Ok, 2009. Non, c'était en 2010. 2008, l'album. 2009, l'award. 2010, le concert. Ok, voilà. Ok, d'accord. C'est pour dire que, bon, voilà, en ces années déjà, toi, tu avais l'initiative, tu vois, c'est pour dire que tu n'es pas en retard, tu avais déjà commencé, tu avais déjà accompli des choses, c'est pour dire ça. Alors, tu as fait aussi des tubes par après, le morceau Olivia. Bon, Olivia se trouvait sur le premier album. À part cet album, j'ai fait beaucoup de tubes, j'ai fait un son avec, comment dirais-je, Belinda. Elle s'appelle maintenant Adjoa Sika, je crois. Ouais. Ça a marché. J'ai fait beaucoup de chansons qui ont marché. Même la dernière fois, j'ai fait le son de E40, No Yes, tu vois. J'ai fait encore beaucoup de tubes. En tout cas, ce sont de bons morceaux qu'on va découvrir tout de suite. C'est moi le père, Vogariquet, il y a beaucoup. Tu vas nous offrir un live tout de suite. Merci. Pour tous ces morceaux. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, dans l'actualité, il y a des rappeurs qui essaient de faire. Quel est ton regard? Comment tu apprécies le hip-hop togolais d'aujourd'hui? Tu penses quoi de moi, je vais quand même le dire, tu vois. Quand on prend le hip-hop, côté genre et les rappeurs, ce qu'ils fournissent comme chanson, moi j'adore le togolais. J'aime le hip-hop togolais. Ok. Je ne veux pas citer des noms pour faire de jaloux, mais j'aime pratiquement tous les rappeurs. Ce qu'ils font, le contenu. Le togolais est bon, le rappeur togolais. Il est bon. Il est bon. Ok.
Mais aujourd'hui, il y a des choses qui se passent que moi je n'aime pas, surtout dans le clash. Tu penses que le clash d'aujourd'hui est en train de dévier de... Je pense que ça c'est en train de tuer un peu. De tuer le rap, parce que je pense que le rappeur veut montrer c'est à la jeunesse que si tu n'insultes pas, si tu ne clashes pas, tu ne peux pas avoir de visibilité. C'est ça qui est le côté sombre de la chose, que moi j'aime pas. Mais quand on veut parler du hip-hop en général, moi j'aime le talent togolais, oui. Ça va. Voilà. Aujourd'hui, dans la perspective, comment tu vois la vision du hip-hop? Tu penses que ça va changer? Comment est-ce que tu penses que, bon, non, ça va s'empirer, man. Ça va s'empirer. Ça va pas changer. Parce que aujourd'hui, quand tu vas sur TikTok, il n'y a que ça. Tu vois? Il n'y a que des tests bizarres, il n'y a que... C'est comme si on faisait la promotion de la haine, c'est ça? Oui, c'est ce que je trouve que, bon... C'est quand même... Et si on prend le cas des journalistes, par exemple, toi-même tu en fais partie, il y a des analyses que vous faites vraiment qui touchent. Si aujourd'hui, on dit que les artistes sont dans la dépression, il y a le public. Quand tu vas sur TikTok et tu lis les commentaires, ça c'est grave. Tu vois, les commentaires c'est grave. Moi, des fois, je ne lis plus les commentaires pour que mon cœur soit vraiment posé, tu vois. Chacun peut se lever, puis insulter, tu dis... Et il y a nous les blogueurs aussi, on ne vous facilite pas la vie en gros. C'est ça ce que je vois. Toi, Sam, par exemple, on ne va pas parler de ça ici. Non, on peut parler, il n'y a pas de souci. Non, je pense. Mais je comprends ce que tu veux dire. En gros, il faut qu'on essaie un peu d'alléger. Oui, d'alléger, tu vois, de dire que vous êtes bon, de dire des choses vraiment correctes sur les artistes. Je pense que la majorité des temps, c'est critiquer, rabaisser, et ça craint, quoi. Ça fait que les artistes sont dans des dépressions pas possibles. Moi, je te dis une vérité claire, il y a beaucoup de rappeurs qui sont... Pourquoi les gens quittent le pays pour aller, peut-être rester en Europe et tout? C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment un avenir dans ça. Moi, je ne peux pas, j'ai un garçon, je ne peux pas le conseiller de faire de la musique au Togo. Non, jamais. Je vais vouloir qu'il fasse autre chose à part la musique. C'est pas un truc à conseiller à la jeunesse. S'il y a un jeune qui m'approche et me demande, il a envie, je veux faire de la musique, il me fait pitié en fait. Parce que déjà, si tu dois faire la musique, tu dois être dans, je ne sais pas, des trucs un peu bizarres. Dans du vaudou, tu dois fumer la beuh. Parce qu'aujourd'hui, il y a les rappeurs qui montrent que fumer la beuh, c'est une bonne chose. Si tu ne fumes pas de ganja, tu n'es pas rappeur. Moi, je vais te dire, la majorité de ces rappeurs qui sont donnés à la drogue à fond, aujourd'hui, ils n'existent plus. Je vais te donner beaucoup d'exemples. Même Tesco le rebelle, il a du talent, mais la drogue a fait que le petit, il n'est plus que il doit être. Moi, je ne peux pas, même si je fume du cannabis, je ne peux pas le montrer à mon public, c'est impossible. Tout à fait. Tu vois, il y a les Arafat qui sont venus au pays, il y a le rappeur Soprano qui est venu. On lui a posé la question directe, est-ce que tu fumes la cam? Il dit non, mais c'est quoi ça? Pourquoi tu me poses cette question? Même si je fume la cam, en 2010. Je ne peux pas le dire. C'est pas normal pour la jeunesse. C'est nous qui... C'est-à-dire, nous les rappeurs, c'est à nous de conscientiser la jeunesse. C'est à nous de dire à la jeunesse, c'est ça qui est bien, c'est ça qui n'est pas bien, c'est ça qui est bon. Parce que nous, ce qu'on fait comme musique, ça donne beaucoup d'influence sur la jeunesse, la nouvelle génération. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas voir que je fais des fois pas des lives, je sors des fois des vidéos qui demandent à ces rappeurs de faire ci, de faire ça. Mais les gens pensent que je suis quelqu'un qui envie les gens. C'est pour ça que moi, je ne fais plus de sorties. Je pense que ton expérience dans le game te permet d'avoir une autre vision de la chose. Pourquoi Yaovi est toujours présent? Pourquoi Yaovi est... Gwen m'a dit, quand moi j'étais rappeur, il venait dans mon quartier et il s'assoit sur, je ne sais pas, sur... c'est-à-dire devant une porte, juste pour me voir, pour voir mes sorties et entrées. Moi, je rappe aujourd'hui avec mes fans, tu vois, qui sont devenus des rappeurs. La dernière fois, c'était avec Gigado. Gigado m'a fait des confidences. Beaucoup d'artistes me le font. Tu vois, c'est parce que aujourd'hui, je suis toujours présent. Et ce que j'ai fait dans le temps, ils se sont inspirés de ça pour s'asseoir, tu vois.
pour être présent. Donc, si en ce moment, nous on montait déjà la ganja et tout, c'est ça qui est bien et tout, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça allait s'empirer. Ouais, je comprends. En tout cas, je comprends ce que tu dis. Et quand tu dis aussi que nous, les blogueurs, les gens de la toile, on ne vous facilite pas la vie, je comprends. Surtout toi, Sam. Non, mais écoute, moi j'ai ma manière de travailler. Et aujourd'hui aussi, je comprends. Mais tu as dit qu'il y avait nul, non? Tu l'as dit dans l'émission. Je comprends l'enjeu. Voilà pourquoi j'entreprends des initiatives aussi pour vous donner la parole, parce qu'il le faut, pour que vous puissiez aussi s'exprimer, pour qu'on puisse. Voilà. L'invitation que tu m'as donnée, je ne pouvais pas refuser parce que c'est une opportunité pour moi d'être sur un plateau avec toi et dire à la jeunesse que arrêtez de mettre de l'organe dans ça, arrêtez de mettre le cœur dans oui. Ouais. Moi je suis free quoi. Moi je pense que aussi le game peut se faire avec beaucoup de stratégie. Aujourd'hui tu dis qu'il y a de la haine qui est dedans, je pense que c'est ça le problème en fait. Sinon on va pas dire que les critiques sont mauvaises, mais il faut savoir les faire aussi. Tu fais une critique, il faut savoir aussi mettre en avant les artistes. Il fait les critiques quand il le faut. Je pense que c'est ça en fait l'enjeu. Sinon si on bannit totalement les critiques, bon ça va être aussi bizarre. Oui, donc, je ne suis pas contre les critiques. Ça fait bien aussi, tu vois. Mais seulement il y a des critiques qui rabaissent à fond. Est-ce que c'est des critiques même c'est du dénigrement. Oui, du dénigrement. Je ne vais pas appeler le nom de la page. Eux, quand ils viennent, c'est pour rabaisser les artistes. Quand il y a du beau, ils ne le disent pas. Depuis que Centrinos fait des tubes et autres, j'ai jamais vu, ils ont posé un truc de Centrinos pour dire oh, Centrinos, ton tien bon, nanana. Mais quand ils vont trouver peut-être une faille pour Centrinos, ils vont venir l'afficher. Tu vois, c'est ça aussi qu'il faut changer, il faut améliorer. Je pense que vous, les animateurs, il faut que vous mettiez de l'eau dans. Non, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde comprend ses responsabilités et que voilà, puisqu'on essaie d'évoluer pour que ça change, petit à petit ça va s'améliorer. Ce genre d'émission aussi, ça permet aux gens de pouvoir savoir qu'il faut qu'on s'améliore. Alors, il y a envie qui était dit, tu n'es pas seulement rappeur, tu es aussi un entrepreneur. Et tu as sorti une marque de boisson qui porte ton titre, le Père. Le Père. D'où est venue l'idée de sortir cette boisson? Bon, je dirais qu'à la base, c'était pas mon idée. C'était l'idée de mon petit frère, en fait. Ok. Tu vois, c'est l'idée à la base. C'est un petit qui est très intelligent. Quand je parle de mon petit frère, c'est mon petit frère, même père, tu vois. Donc, du coup, il fait déjà sa boisson à lui, qui a pour nom... c'est du Bites aussi, tu vois, Atikba, lui il l'appelait Atikba. Et quand le buzz de le père est venu, il est venu avec une boisson et il a fait une ticket de le père. Quand j'ai vu le truc, je me suis dit mais ça c'est tellement beau, tu vois. Tu m'as fait une boisson à moi. On peut toutefois le commercialiser. Il a dit oui, c'est son idée et tout. Comme moi j'ai déjà le nom, lui il n'a pas vraiment le nom pour pouvoir le faire. Il dit ah ça c'est une bonne idée. Et c'est par après, il m'a montré comment il prépare la boisson avec des plantes et tout. Donc aujourd'hui, à part la musique, je suis un entrepreneur, comme tu l'as dit. Donc, parce que tu peux aller dans des supermarchés pour trouver ma boisson à moi. Parle-moi un peu de cette boisson. Comment ça fait quoi les contenus, les ingrédients, et ça fait quoi? Bon, déjà, à la base, c'est une boisson. On l'a fait dans... l'idée de virilité de l'homme, tu vois. Aphrodisiaque. C'est de l'aphrodisiaque, voilà. Donc déjà, il y a le côté aphrodisiaque et il y a le côté les gens qui ne mangent pas bien, tu vois, ça donne de l'appétit. Ça donne de l'appétit, apéritif. C'est de l'apéritif, tu vois. Ça fait beaucoup de choses. Et il y a beaucoup même qui m'appellent pour donner d'autres témoignages parce qu'il y a beaucoup de plantes là-dedans. Donc du coup, le matin quand tu te lèves, tu vas vraiment, je ne veux pas dire chier. Tu vas éliminer en gros. D'accord, je vois. Donc en gros, c'est une boisson que tu recommandes vraiment à tes fans, à tout le monde. À tout le monde. Ça, c'est une boisson vraiment bien. Je pense que la boisson elle est ici. Je vais montrer ça au public. Voilà, donc c'est ça. Père Bites, c'est une boisson. Voilà. Donc je demande à tous mes fans d'aller payer. C'est à combien un peu la bouteille? Ça c'est à 1500. 1500. Il y en a pour 500 aussi, le petit.
Quelle est la différence entre ça et le whisky? Pourquoi? Bon, voilà. Bon, la différence c'est que... Parce que les jeunes préfèrent le whisky. Hein, non, la différence c'est que ça c'est du bio, c'est fait à base du sorabi, tu vois, du vrai. Du vrai. Tu vois, à base du vrai sorabi. C'est déjà une bonne chose. Et le whisky, on ne sait pas comment c'est fait et tout. Comment c'est fait et tout, tu vois. Donc ça c'est du bio et quand tu bois ça, c'est un médicament. Ouais. Le whisky c'est juste pour tirer, tu vois. Tu te saoules et puis tu vois, c'est fini. En plus ça t'endommage l'estomac et tout. Mais ça en même temps tu bois, en même temps tu te saoules guérit. Et ça te guérit, tu vois. Ça c'est deux choses. D'accord, d'accord. Du coup, on peut en trouver où? Bon, aujourd'hui, je vais donner un numéro par après. Ok. Si tu veux ça en gros, je donne ça après. Mais ça se trouve dans des supermarchés. Supermarchés. À Vepozo, à Baguida, à Goer. Ok. Ok. Est-ce que depuis quand tu as lancé, depuis que tu l'as lancé, est-ce que tu penses que le public est réceptif? Est-ce que tu en vends? Non, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment une pub qui suit. Parce que c'est quand tu entreprends ce genre de... Il faut beaucoup d'argent pour faire la communication, justement. Ouais. Donc, le côté communication n'est pas vraiment là, tu vois. Donc, du coup... Il y a peu de personnes vraiment qui connaissent la boisson. Okay. Et ça aussi, c'est une occasion de présenter effectivement. En tout cas, c'est une boisson qu'on recommande vu que les ingrédients sont naturels, ce sont des plantes, tout est naturel. Je pense qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Non. Et voilà. Merci beaucoup. Et en même temps, je fais un appel à tous ceux qui ont l'argent, à ces Togolais qui ont vraiment les moyens de pouvoir m'appeler. On peut businesser ensemble, tu vois. Ouais. On peut faire du business ensemble. Ouais. Ça, tu me l'offres. Mais c'est pour toi. J'ai même emmené pour toi. Je garde, merci. Oui, le père, on continue cette interview. Parlant de ton côté entrepreneur où tu as produit une boisson, le père, tu as aussi ouvert une structure de production. Oui. Je pense que le nom c'est MS200K. MS200K que tu as lancé il y a un an, 1 ou 2 ans, je crois. Il y a pratiquement un an, oui. Alors, c'est quoi ta vision pour cette maison de production? Entre-temps, tu m'as clashé. Tu as dit que moi-même, ma musique n'est pas vraiment au point. Ouais. Et moi, je voulais prendre encore un artiste. Ouais, c'est une bonne analyse parce que être artiste c'est beaucoup d'argent. Beaucoup de choses, ouais. Et aujourd'hui je ne peux pas dire que je suis ouf. Ça, je ne peux pas dire que tu n'as pas besoin d'aide et tout, tu vois. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de l'argent pour pouvoir encore pousser ma musique parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de beaucoup de visibilité, la trace et tout, tu vois, des chaînes internationales et tout, je ne suis pas là-bas. Donc c'est vrai que ce que tu as dit, ce côté, je suis parfaitement d'accord. Mais l'idée de pousser la fille, l'idée même de créer cette structure, j'ai vu, j'étais ami avec cette fille. Ok, on parle de Naji. De Naji. J'étais ami avec Naji, avec mon manager et tout. Mais par après, j'ai vu que c'est une fille qui a vraiment du talent. Et si j'essaie de pousser mes boss et tout, tu vois, j'ai tes contacts en gros, si tu sais justement, je peux toutefois tourner sur mon contact pour la lancer, la gérer. Et ça peut toutefois nous aider nous deux parce que si moi ma carrière ne décolle pas trop avec le talent qu'elle a, peut-être que peut toutefois ça va être un business pour nous. Et j'ai eu à parler à beaucoup de mes amis. Et voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui sont derrière moi par rapport à cette production. Donc arrivé à un moment, ça va plus être moi qui mets de l'argent dans ma poche pour faire sa production, tu vois. Il y a des gens qui sont là pour financer la production de la fille. Donc c'est pas... Ok, d'accord. Mais si on arrive à un niveau vraiment ouf, et que l'artiste a vraiment un cachet vraiment costaud, on va laisser ses contacts et moi-même je peux le gérer. Ça a été l'idée. Mais par après, je vais dire que moi et la fille, on ne s'est pas entendu. Moi, si je lui dis fais ci, elle aussi, bon. Et on a arrêté. Mais ça ne veut pas dire que MS200K n'existe pas. Ok, ça existe toujours. Toutefois, oui, il fait encore un autre artiste. Ok, mais quand tu dis qu'il y a eu, peut-être, elle a eu des problèmes, il y a eu des mésententes, c'était quel genre d'histoire? Ça, je ne peux pas le dire ici. Mais on ne s'est pas compris, tu vois. Est-ce que tu penses que cette incompréhension, c'est dû à la différence d'expérience? Il y a ça aussi.
Et tu vois, les artistes aussi sont vraiment pressés. Ouais, de réussir, ça ils veulent décoller. Oui. Moi, je me suis dit, en un an, on pourrait faire au moins 4 vidéos, tu vois, mais on se comprend pas. Ouais, je comprends. De toute façon, c'est difficile la production et toi-même, tu en fais l'expérience. Tu as fait Kabash, tu as quitté parce que... Kabash, oui, j'ai quitté parce que ça aussi, c'est une histoire. C'est une histoire à raconter, effectivement. Bon, je pense qu'on n'a pas trop de temps. Les prochaines fois, on va aborder ces délires. Le père, aujourd'hui, c'est pour moi un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. On a discuté. Je pense qu'il reste encore beaucoup de choses que tu dois nous dire parce qu'une légende vivante, ça en a des histoires à raconter. Beaucoup d'histoires à raconter. Je pense que dans les jours à venir, les années à venir, on va trouver encore du temps pour s'asseoir et encore bavarder, histoire de prêcher la bonne nouvelle du hip-hop. Voilà. Alors, pour tous les fans qui nous ont suivis jusque-là, vous êtes sur Afrique Analyse, le média qui met en avant les artistes togolais surtout, mais aussi les artistes africains. Aujourd'hui, j'ai reçu le père Yaovi Keteti et nous avons fait une très belle interview. Depuis votre maison, ou bien depuis votre position, mettez les cœurs, partagez et surtout faites en sorte que le message puisse toucher sa plus grande cible. Yaovi Keteti, un dernier mot pour peut-être la jeunesse togolaise. Voilà. Bon, je vais dire une chose à la jeunesse. Tu vois, quand c'est en effet on dit donc ne vous découragez pas, ayez la foi et bossez. Ça c'est très important. Je ne parle pas du hip-hop seulement, je parle c'est de la vie ça en général. Et cette semaine, je pense cette semaine, l'autre semaine, je vais pas être à Lomé, je serai en Europe. Pour une tournée en fait. Donc tu vas voir que ces derniers temps, il y a beaucoup de ces rappeurs ou bien beaucoup de ces artistes qui sont moqués de moi. Moi je ne voyais jamais, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça et tout. C'est juste pour dire à la jeunesse que s'il y a des gens qui vous insultent, laissez-les vous insulter et poursuivez vos objectifs. L'objectif est l'important, tu vois. Donc les gens qui m'ont insulté, moi aussi je vais venir en Europe bientôt. Je pouvais partir ce soir si je veux. Donc voilà, donc à tout à l'heure, on se retrouve en Belgique et on va voir. À tout à l'heure vraiment. Écoute, c'est un plaisir pour moi. En tout cas, félicitations. Je te souhaite un bon séjour depuis là où tu vas. Et n'oublie pas d'accomplir de grands exploits là-bas. De toute façon, on a confiance en toi. Tu es le père. Edo Bruce derrière la caméra, Riban Beat a fait le son aujourd'hui et moi-même Samuel Sam, votre blogueur, analyse socio-culturelle. Merci à tous ceux qui ont suivi. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle épisode. A plus. Mbano susu oh manglobe eye Olivia no dog beda benu nywe ne fasen boje so kaka kemhunde kaja o blona lolo benyana voade imsona delembe mva dogololo de lolo agbagbe lolo esima doe muga checho la silo nku nu benya ne makendra era de toa ne ma pleceda era plenama mi dova lesive be no kudo virene tembe fi onye meto de pepe mule ke tele were Olie Mbano susu oh Manglobe oh Olivia No dog bedabe Unyoe Levase boje Allo Lolo nye Rishae Mgande jode tinye Mulek povita balome Bébé sa mère, fiafio va da tous les quoi mais au fille gâteau de Joe, fira que font mais quoi
harelem o blam o plomi po vitogba ihe metim mfanvi emnyale kemaga mzizia avi benyae mzizi benya avi benyae Jona, akpe mebe nudo Jona, klona mi nya tepe agbo, dana monyona mi, nudo va Jona, akpe mebe nudo Jona.